À 7 jours du départ du Tour de Guyane 2023, les féministes font leur tour. Les tontons flingueurs et tatis flingueuses ont organisé ce 13 août la 4e édition de l'avant-première du Tour de Guyane. Il s'agissait d'une randonnée entre Cayenne, Matoury et Rémy-Montjoly. Tout le public était invité à cette boucle de 31 km. L'association des tontons flingueurs et tatis flingueuses ont dirigé ce dimanche matin une randonnée cycliste pour promouvoir la pratique des femmes dans ce sport. Tout le monde y était convié. Il suffisait d'avoir au moins 10 ans et d'être équipé d'un casque ainsi qu'un vélo. Le départ s'est fait à 7 heures depuis la route de la Madeleine. Eliette Paulinus souhaite même par la suite qu'il y ait un Tour de Guyane féminin. Selon elle, les femmes ont peur de faire de la compétition, mais aussi de parcourir les routes de Guyane en raison du risque d'accident. Depuis quelques jours, c'est la fête à Saint-Laurent. Samedi soir, la nouvelle Miss de la commune a été choisie. C'est Shaina Anissette qui remporte la couronne. Ses dauphines sont Laurie Régis, première dauphine, et Amandine Beaubrun, deuxième dauphine. Du côté de la Seine, Misha Gravenberch, Princesse Lover ou encore le groupe Évasion ont animé la soirée. Après Jacques Chinon et Yoma Jacobin, Leonardo Mosquea est le troisième Guyanais à être désigné challenger officiel pour le championnat de l'Union européenne. Une information dévoilée par la Fédération française de boxe le 7 août dernier. Pour l'instant, le Guyanais de 29 ans ne sait pas encore qui il affrontera. Son adversaire initial, un Polonais nommé Nikodem Jezuiski, s'est retiré. Est-ce le début de la réconciliation? Après un bras de fer de plusieurs semaines avec sa star, le Paris Saint-Germain a décidé de réintégrer Kylian Mbappé au sein de l'équipe première dimanche, signe d'une détente notable entre les deux parties. Au lendemain du nul soporifique concédé par les Parisiens face à Lorient au Parc des Princes lors de la première journée de Ligue 1 0-0, le club de la capitale et le champion du monde 2018 ont visiblement décidé de jouer la carte de l'apaisement. Il pourrait même s'agir des signes avant-coureurs d'un futur accord et donc de la résolution d'une crise qui menaçait de faire sérieusement vaciller le Paris Saint-Germain. En obtenant sa réintégration, il a en partie obtenu gain de cause, même s'il est encore trop tôt pour savoir si on se dirige vers une prolongation du contrat du joueur, comme l'exige la direction du club, propriété du Qatar depuis 2011. Du côté du PSG, on estime en tout cas que l'intransigeance montrée dans ce dossier a fini par payer et que celle-ci fait partie de la révolution enclenchée cet été. Les stars de la NBA, Tony Parker, Dirk Nowitzki, Dwayne Wade et Pau Gasol, ainsi que le légendaire entraîneur des San Antonio Spurs, Greg Popovich, ont fait leur entrée samedi au Hall of Fame, le temple de la renommée du basketball américain, lors d'une cérémonie à Springfield dans le Massachusetts. La promotion 2023 a rendu hommage au talent mondial avec le franco-américain Tony Parker, l'allemand Nowitzki, l'Espagnol Gasol et l'Américain Wade, rejoint par Popovich, 74 ans, entraîneur des Spurs depuis 1996. Parmi les autres personnalités intronisées figurent Becky Hammon, 6 fois All-Star de la WNBA, l'équipe olympique féminine américaine de 1976 et les anciens entraîneurs Jenny Cady, Gary Blair, David Hickson, Jenny Bess et Jim Valvano. Parker a été 4 fois champion de la NBA avec San Antonio, 6 fois All-Star et le joueur le plus utile des finales de la NBA 2007. Les accusations continuent de s'accumuler sur le bureau de Jair Bolsonaro. L'ancien président brésilien est dans le viseur de la police fédérale ainsi que son épouse Michelle Bolsonaro et de proches collaborateurs pour des soupçons de détournement de biens publics. Vendredi dernier, la police fédérale a demandé la levée du secret bancaire et fiscal de Jair Bolsonaro, puis celui de son épouse ce samedi, selon les informations de CNN Brésil. Des mandats de perquisition ont également été émis par la justice pour le domicile du général Mauro César Cid, père du lieutenant-colonel Mauro Cid, ancien collaborateur de Jair Bolsonaro, en prison depuis le mois de mai pour une autre affaire,
Ils sont accusés d'avoir détourné des biens offerts à Jair Bolsonaro dans le cadre de ses fonctions présidentielles pour les revendre et permettre l'enrichissement illicite de l'ancien chef de l'État du Brésil. Les premières preuves collectées par les enquêteurs indiqueraient que Mauro Cid aurait transporté des objets de valeur appartenant à la présidence dans l'avion présidentiel à bord duquel Jair Bolsonaro s'est rendu à Orlando le 30 décembre dernier avec l'intention de les vendre et de récupérer de l'argent en espèces. Dans un enregistrement audio récupéré par les enquêteurs, Mauro Cid évoquerait un pactole de 25 000 $ en espèces qui était destiné à l'ex-président après la vente de certains biens. C'est la fin de ce flash. Je vous remercie de l'avoir suivi et à demain sur Radio Mayuri.